Bonjour et bienvenue à l'atelier, je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo numéro 2 et aujourd'hui on va réaliser une tenue super sympa puisqu'on va lui faire à cette petite Lola une belle petite blouse entrelacée. À l'arrière vous voyez que ça se croise et son petit short, tout ça bien entendu dans un pas à pas complet comme habituellement. Alors à tout de suite. Me revoici devant vous avec mes deux copines Lola et vous avez vu, elles sont plutôt charmantes et notamment celle-ci qui est déjà vêtue avec le vêtement que nous allons lui réaliser aujourd'hui, plutôt un ensemble. Alors vous avez un beau petit short donc, qui est plutôt sympa et vous avez une petite blouse qui est croisée à l'arrière qui est totalement réversible puisque elle est doublée, entièrement doublée, et si vous la mettez dans l'autre sens, vous allez pouvoir changer son look très facilement. Alors pour la vêtir, il suffit de croiser comme ça. Hop. Vous voyez, vous croisez à l'arrière. Et vous avez un look qui est totalement différent. Donc après, là, vous l'attachez et vous obtenez quelque chose de super mignon. Dans un sens ou dans l'autre, vous allez pouvoir vous éclater avec cette belle petite blouse qui au final est vraiment très facile à faire parce que vous allez comprendre comment elle se réalise avec une seule couture. Une seule couture et vous obtenez cette belle petite blouse. Alors je vous explique tout ça bien entendu dans le patron et dans le cours d'aujourd'hui. Alors le patron vous le trouvez sous la vidéo. En dessous le lien qui concerne le patron, vous avez une vidéo qui vous explique comment le télécharger parce que c'est des questions qui reviennent systématiquement. En visionnez cette vidéo et vous verrez comment on peut à la fois et le télécharger, l'enregistrer sous et l'imprimer. Bien entendu, pour réaliser la petite Lola, enfin la grande Lola, eh bien vous avez un patron sous la vidéo numéro 1 qui concerne le corps et le corps comporte bien entendu 3 vidéos que je vous demande de visionner pour pouvoir obtenir le beau résultat que vous avez devant vous. Alors le patron d'aujourd'hui, il est très rapide. Vous avez déjà les petites photos. Vous avez dans un premier temps le plan qui concerne la blouse. Et vous allez comprendre que ça va se faire très rapidement cette petite blouse. Alors je l'ai déjà cousue en amont parce que je ne vois pas l'intérêt de vous montrer comment coudre sur le trait puisque maintenant vous savez faire. Donc vous avez bien entendu un demi-plan. Alors je vais le rajouter, peut-être que c'est un demi-plan. Je vais vous le mettre quand même, que c'est un demi-plan. D'accord? Comme ça, ça sera beaucoup plus facile. Ce que vous allez faire, c'est zou dans un sens, vous le retournez à effet miroir et vous voyez que moi je marque toujours le milieu. Comme ça, quand je vais le repositionner, eh ben, c'est beaucoup plus facile de retracer dans l'autre sens. Voilà. Et vous n'oublierez pas de reporter la petite ouverture que vous avez là. Ensuite, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? C'est aussi simple que ça. C'est coudre tout simplement tout le contour sur le trait. Pouf, vous arrêtez là, vous laissez une ouverture. Bien entendu, votre tissu endroit contre endroit. Ça va de soi. Pour que vous ayez moins de difficultés à le coudre, je vous recommande aussi de mettre des épingles. Et puis ensuite, vous avez compris le principe. Il va falloir couper tout le long de la couture en laissant une marge de couture, comme ceci. Voilà. Alors, je viendrai couper beaucoup mieux après. Et ensuite, vous allez prendre une petite paire de ciseaux et vous allez faire une incision dans toutes les jonctions d'arrondi pour pouvoir obtenir une belle finition lorsque vous allez retourner. D'accord? Une fois que vous avez donc coupé tout le contour avec votre marge de couture, vous retournez par l'ouverture, vous faites bien ressortir les angles et vous repassez. Vous obtenez ceci. Vous fermez l'ouverture soit avec un point invisible, soit avec du thermocollant double face. Et vous venez appliquer les pressions. Tout simplement. Pour obtenir ceci. Alors quand on l'habille sur la petite demoiselle, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut croiser derrière. Voilà. Voilà. Pour que ça tienne mieux sur la petite demoiselle et pour que lorsque vous retournez la blouse, vous ayez cet effet-ci qui vient apporter un petit charme supplémentaire. Donc voilà, cette petite blouse est terminée. Les explications sont aussi simples que ça. Quelque chose que maintenant je vais faire bien entendu hors caméra.
Donc je vous rajouterai bien entendu toutes les petites infos que je rajoute en cours de vidéo, parce que parfois quand je fais mon plan, je ne pense pas forcément à tout. Et puis comme vous voyez là, j'ai pas noté, hein, donc quand je le note pas, ben voilà, hein, il y a des fois des petits oublis, mais qui ne sont pas à proprement parler importants. Vous avez ensuite le short. Alors le short, moi j'ai utilisé du jean. Donc là j'ai utilisé, voilà, hein, c'est du jean récup, hein, ni plus ni moins. Vous avez le patron. Je vous ai noté ici l'arrière. Ici c'est l'avant, donc du jean ou du short. Bien entendu en cours de vidéo je vais vous donner les indications pour l'élastique parce que je ne l'avais pas noté, donc je vais le recalculer. Mais il faut de l'élastique 10 mm à peu près, hein. Je vais le noter quand même. Élastique 10 mm. Et je vous donnerai la longueur tout à l'heure parce que je vais la calculer pour que vous ayez quelque chose de plus facile à réaliser. Bien entendu, je vais rajouter aussi qu'il faut une fois en tissu ou en jean ou en ce que vous voulez, hein, et une fois à effet miroir. Parce que si vous ne faites pas l'effet miroir, eh bien, vous aurez un petit souci lorsque vous allez superposer les deux pièces. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, effet miroir? C'est-à-dire tout simplement que pour les pièces, pour qu'elles viennent se superposer, c'est que vous allez prendre votre patron dans un sens. Vous allez tracer tout le contour, vous allez prendre votre cranteur, vous allez couper ensuite tout le contour, vous longez le trait, hein. Et vous avez pris dans ce sens-là, pour celui-ci, pour faire l'autre côté, vous allez tout simplement retourner votre gabarit et vous allez venir tracer et couper ensuite sur le trait. Ensuite, lorsqu'on sera dans la partie couture, on viendra superposer et je vais vous montrer comment on va coudre ça. Ces deux pièces ensemble. Donc voilà pour ce qu'il en est des pièces pour aujourd'hui. Donc vraiment pas grand chose. C'est très rapide. Et ensuite, vous avez dans la page suivante, hein, je vous dis tout ce qu'il faut. Hein, donc les pressions, l'élastique 10 mm pour le short. Donc je vous l'avais quand même noté là. Hein, et puis ensuite, je vous mettrai la longueur. Et puis vous avez tout ce qu'il y a là. Hein, donc le matériel basique, tout simplement. Et dans la dernière page, comme habituellement, vous avez un verset qui dit tout simplement: détourne-toi du mal et fais le bien, recherche la paix et poursuis-la. Voilà. Donc il faut toujours voilà, bannir le mal. Le mal, malheureusement, aujourd'hui, il prédomine. Et parfois, on confond le mal avec le bien. Et parfois, on fait passer le mal pour du bien et du bien pour le mal. Ce qu'il ne faut surtout pas faire. En ayant toujours une bonne ligne de conduite, vous obtiendrez toujours la paix, tout simplement. Donc voilà pour ce qu'il en est de ce petit verset. Je vous retrouve maintenant dans la partie couture pour poursuivre le cours d'aujourd'hui. Alors à tout de suite. Me revoici donc avec le short devant vous. Ce que j'ai fait, moi j'ai déjà donc surjeté la taille. Comme ça, je suis tranquille. Hein. Eh bien, j'ai mis endroit contre endroit, hein, les deux parties. Je vais coudre tout simplement ce côté-ci et je vais ensuite aller le surjeter. Alors j'y vais, hein, tranquille. Hein. Vous voyez, je suis bien la courbe. Et j'amène ça sur l'arrière. Ceci. Ce que je vais faire maintenant, je vais vous montrer ce que je vais faire, comme ça va être beaucoup plus facile. C'est que je vais surjeter ici et je vais aussi surjeter la partie du bas, ici. Alors vous verrez que c'est légèrement en arrondi, il suffit de suivre avec votre surjeteuse, hein, tout simplement. Et puis ensuite, il nous restera bien entendu à venir coudre l'autre côté. Ici, donc c'est quelque chose que vous pouvez très bien faire sans moi. Vous allez coudre ici, touc, et vous allez ensuite surjeter aussi cette partie-ci. Donc je vais faire toutes ces étapes hors caméra et je reviens vers vous. Je suis de retour avec la pièce quasiment terminée. J'ai cousu devant vous l'arrière donc du short. J'ai surjeté, j'ai cousu l'autre côté. J'ai laissé, vous voyez, ici pareil, hein, je l'ai rentré. Hein. Je vous ai déjà montré cette méthode. Hein. Hop, vous tirez dessus, vous coupez, vous prenez une aiguille à tapisserie. Les grosses aiguilles à tapisserie, hein. Je vous les mettrai en lien, tiens, les aiguilles à tapisserie. Comme ça, vous trouverez facilement. C'est des primes. Vous voyez, puis ça pique pas. Donc, il n'y a aucun risque que ça se prenne dans les coutures. Et vous le rentrez à l'intérieur, comme ça. Vous n'avez plus qu'à tirer. Vous voyez, et ça vous fait tout de suite des bords propres. Et ça évite que votre surjet ne s'effiloche, surtout. D'accord ? J'ai aussi cousu la base, alors vous ferez attention à l'arrondi. Et vous allez comprendre pourquoi il y a un arrondi. Parce que quand on va assembler, cet arrondi, il va se retrouver droit. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que tout simplement, d'ailleurs si vous avez remarqué que l'arrière est plus bombé que l'avant,
en général, voilà. Hein. Même si j'étais pas obligée de le faire pour une poupée, voilà, je vous le mets dans les conditions de vêtements voilà, traditionnels hein, de la confection. Donc ensuite, vous allez prendre les deux parties comme ça. Vous allez mettre un surjet de chaque côté, comme ça vous permet de bien mettre en alignement. Vous mettez un surjet de chaque côté ou une marge de couture comme vous voulez. Hein. Voilà, comme ça. Ça vous permet de bien mettre tout en alignement. Vous mettez ensuite une épingle. Ici, vous faites en sorte que ça vienne au même niveau. Et puis, s'il y a un petit décalage, c'est pas gênant, hein, parce que ça dépend comment vous avez coupé. Hein. Et vous allez faire l'entrejambe. C'est ce qu'on appelle l'entrejambe tout simplement. Et vous allez coudre tout droit. Vous voyez, vous le mettez droit comme ça. Et vous allez le coudre. Ensuite, vous pourrez faire un petit coup de surjet. Et puis, vous rentrerez le surjet comme je viens de vous faire. Hein, avec, vous tirez dessus, vous passez l'aiguille à tapisserie. Et voilà, c'est des étapes que vous avez très bien compris. Je vais faire tout ça hors caméra, puis je vous montre tout simplement le résultat. Voilà ce que ça donne, hein, donc l'entrejambe. J'ai fait le surjet, j'ai rentré ensuite le bout du surjet. J'ai déjà fait l'ourlet donc de la jambe. Eh bien, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je voulais juste vous montrer comment je fais ce genre d'ourlet très rapidement. Alors, j'ai fait un ourlet d'1 centimètre, hein, donc j'ai plié, et puis voilà, j'ai mis des épingles. Hein, donc, ça, c'est vraiment simple à faire. Vous le retournez une fois que vous avez fait ça sur l'endroit. Si vous perdez une épingle, eh ben, vous venez la remettre. Voilà. Alors, comme c'est tout petit, je vous montre hein, comment je fais cette couture parce que parfois, il faut vous donner les bons gestes pour que vous puissiez le faire sans aucun souci. Vous écartez comme ça. Vous démarrez bien entendu la couture à l'entrejambe. Vous glissez sous le pied de la machine. Donc moi je vais enlever les épingles au fur et à mesure. Hein, parce que sinon je vais avoir un souci. Voilà, je vais tendre. Faites une marche arrière bien entendu en début et en fin de couture. Hein. Et puis ensuite vous vous servez de votre doigt comme main libre si vous voulez. Hop, vous faites ça, regardez. Vous tournez au fur et à mesure que vous avancez. Hop. Hop, regardez mon doigt. Vous voyez? J'ai pris mon index. Hein, et je le mets à l'intérieur. Et puis, ça me sert de main libre. Voilà comment on arrive à coudre des toutes petites pièces sans difficulté. Regardez, vraiment, c'est tout facile. Hein. Hop, et puis je reviens, je passe par-dessus la couture initiale. Et puis je fais une petite marche arrière, tout simplement. Et on obtient, vous voyez, la couture dans l'entrejambe. Alors là, vous allez vous rendre compte que où est l'arrière du popotin, hein, parce que c'est simple, hein, l'arrière, c'est là où c'est le plus bombé. Donc si vous faites ça, là vous allez voir que c'est l'arrière. Vous voyez, on le voit. Eh bien c'est pareil, vous allez faire la même chose. Cette fois-ci vous allez... Alors moi j'ai pris un élastique un peu plus large que les 1 cm, donc c'est-à-dire que je vais... Voilà, il fait 13, eh bien je vais mettre 1 cm et demi. Vous voyez, alors moi je le fais à l'œil, hein, donc hop. Pareil, hein, je viens, je mets des petites épingles, tout le contour. Ensuite, bah écoutez, j'ai cousu tout le contour, hein, j'ai laissé une ouverture pour passer l'élastique. Vous voyez comment ça se présente. Hein. Voilà. Mais ça, vous avez déjà l'habitude. C'était juste pour vous montrer, hein, par principe. Et puis, vous allez ensuite prendre une longueur de 18. Hein. Vous allez faire un marquage sur l'élastique. Tac. Hein, 18 cm. Vous prenez un passe-lacet. Alors je vous mets tout le matériel en lien, hein, donc la pince Vario avec les snaps et tout le tout team, hein, comme habituellement. Donc comme ça, vous saurez où trouver le matériel facilement. Vous allez ensuite glisser l'élastique tout simplement par le petit canal qu'on vient de faire. Hein, et puis vous allez l'emmener jusqu'au bout. Vous avez compris le principe. Ensuite, vous allez unir l'élastique. Il y a plein de vidéos où on a fait des panties. On a fait vraiment beaucoup de tenues comme ça. Donc vraiment, voilà. Je voulais juste vous montrer ce short parce que comme il est différent et puis pour que vous puissiez repérer l'avant de l'arrière, hein, surtout. Et puis ensuite vous allez tirer. Hein. Je l'aime bien parce qu'il ressemble à une pince à épiler. Mais il a cette petite molette qui permet de bien maintenir l'élastique. Ensuite vous allez bien tirer, le mettre droit. Hein, puis vous avez l'habitude maintenant. Vous allez ensuite couper l'élastique. Alors vous laissez une petite marge. Hein, voyez, hop.
Alors moi je l'ai pris un peu large mon élastique, mais vous pourriez très bien le prendre plus petit. Vous faites en sorte qu'il soit à plat. Et puis vous allez faire une couture de jonction. Alors moi j'aime bien le mettre à plat, il y a beaucoup de monde qui font comme ça. Et puis j'aime pas du tout, hein, parce qu'après ça fait des épaisseurs. Je trouve ça pas beau du tout. Moi j'aime bien faire comme ça. Et puis vous allez, vous maintenez ou vous mettez une petite épingle ou ce que vous voulez. Moi hop, j'y vais à la... Voilà. Et puis vous en mettez plusieurs, hein, des coutures. En fait, ou dans un sens ou comme ça, ou dans le sens que vous voulez, hein, la couture. Voilà ce qu'on obtient. Vous voyez, les coutures sont pas belles, mais c'est pas grave, hein. Ensuite, vous n'avez plus qu'à tirer. Bien remettre tout à plat. Et puis revenir prendre votre couture pour bien fermer. Alors moi j'ai pris du noir, hein, parce que j'avais pas de couleur qui s'approche, qui soit proche de l'imprimé jean, mais bon, ça va, le noir ça va pas faire moche. Et puis je termine ma couture tout simplement. Voilà ce que ça donne. Et le short est terminé, il ne reste plus qu'à l'emboutir. Donc ce que je vais faire maintenant, et puis je vous montre le résultat. Je vous montre le résultat, les deux petites demoiselles sont mignonnes, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, le bleu marine, c'est très dur de marier les couleurs avec le bleu marine, mais je trouve que le marron avec les petites touches de rouge, bah, c'est pas si mal, parce qu'en plus on retrouve un peu de marron dans mon imprimé, donc moi je trouve que ça fait sympa. Donc vous me direz dans vos commentaires, mais elles sont mignonnes les deux, hein. Donc voilà, j'aime beaucoup cette tenue. Donc j'attends vos commentaires avec impatience. Bien entendu, je les lis tous. J'en profite donc avant de terminer le cours, parce qu'il y a une question qui m'a été posée et je vais y répondre. Par rapport au corps, elle m'a dit que derrière, lorsqu'elle assemblait le corps, c'était beaucoup plus large que l'avant. Eh bien, il faut le réajuster tout simplement. Elle prend le patron, donc du devant, elle le plaque sur l'arrière bien en centrant bien la couture du milieu sur le patron, elle retrace. Un petit coup de zigzag, on coupe l'excédent et puis le tour est joué. Et puis voilà, hein, il n'y a rien de plus facile que de venir réajuster. Parce que je l'ai fait plus grand, parce que parfois certaines personnes ont des pieds de machine qui sont plus larges ou moins larges. Eh bien, il suffit juste de réajuster une fois qu'on a cousu l'arrière. Voilà. Et vous obtiendrez un très beau résultat. Voilà les deux petites demoiselles habillées. Donc le cours d'aujourd'hui est terminé. On se retrouve maintenant pour le petit mot de la fin. Alors à tout de suite. Voilà les deux demoiselles sont prêtes donc pour aller se promener, ou je sais pas, elles feront ce qu'elles veulent, hein. J'espère qu'elles vont quand même rester là pour la semaine prochaine pour qu'on puisse faire la prochaine tenue. Et un petit conseil tout de même avant de vous quitter, pensez au guide-passe pour retourner la blouse. Pour le retourner, vous passez d'un côté de la bretelle, puis d'un autre côté, puis vous retournez le tout ensuite, hein. Donc voilà la petite astuce que je voulais vous donner. Sinon, rien de particulier. C'est très facile à faire, hein, donc comme vous avez pu le voir. Et on obtient deux belles demoiselles bien vêtues qui vous souhaitent une très belle semaine. Et on vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. Et en attendant, vous n'oubliez pas, hein, à vos aiguilles.